أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. L'étude des événements historiques, comme nous avons parlé hier soir, ils sont faits dans différents aspects, avec différents points de vue, mais toutes ces études, ils ont un objectif commun, qui est d'avoir tiré les leçons de l'expérience de nos ancêtres pour ne pas commettre les erreurs qu'ils ont fait et de poursuivre les expériences qu'ils ont fait et ils ont réussi. Donc nous étudions normalement les défaits et les succès de nos ancêtres. Karbala qui cache derrière centaines de leçons humaines, centaines de leçons dans différents aspects de la vie individuelle, la vie collective, la vie spirituelle, la vie politique. Dans tous ces aspects, nous trouvons une cohérence et surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les éléments qui ont ramené une partie du peuple et une grande partie du peuple à une défaite et une petite partie des gens qui étaient avec Imam Hussein alayhi salam et qui ont réussi, et aujourd'hui ils sont nos symboles. Le Coran aussi, il insiste sur ce point-là et il nous invite d'aller étudier l'histoire des autres. Le Coran, il dit clairement قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ. Certainement, il y a des traditions qui vous ont précédé. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, et tournez, allez voyager sur terre. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Regardez comment les gens qui ont refusé et qui ont refuté la vérité et qui n'ont pas accepté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient les mukaddib, c'est-à-dire ils refutaient les prophètes, où ils sont arrivés. Ils n'ont rien réussi. Nous avons l'histoire de Pharaon, Namroud et puis les autres. Même aujourd'hui, les gens comme Hitler, Saddam et les autres dictatures, où ils sont. Ceux qui restent dans l'histoire, ce sont les gens sincères, dévoués pour leur peuple, dévoués pour les valeurs humaines, et ils restent éternels et ils restent toujours vivants. Allah subhanahu wa ta'ala, dans différents versets du Coran, et nous trouvons dans les riwayat aussi qui expliquent que les gens qui donnent leur vie et qui meurent, même quand ils sont sur le chemin de la vérité, quand ils sont morts, ils sont considérés comme martyrs, et un martyr, il n'est pas mort. Donc, dans ce contexte-là, quand nous étudions l'histoire de Karbala, nous avons beaucoup de leçons. Donc, ce soir, je vais parler d'un élément qui a joué un rôle très important pour le défait. La manque de cet élément a joué un rôle important pour le défait des Koufites qui ont affronté Imam Hussein alayhi salam. Et le même élément que ceux qui possédaient, ils ont réussi avec Imam Hussein alayhi salam, même en donnant leur vie. Cet élément-là que nous appelons Al-Basira, la clairvoyance. Dans la vie,
tout n'est pas clair comme noir et blanc. Si nous n'avons pas assez de subtilité dans nos vues, dans nos points de vue, si nous n'avons pas la finesse d'esprit en regardant et en affrontant les événements qui arrivent dans la vie, on reste souvent dans les confusions. Et c'est difficile à trancher entre deux options. Le choix qui a été mis devant le peuple de Koufa, c'était de trancher entre Imam Hussein et entre Yazid. Ces gens-là, ils avaient ces deux options. Hier aussi, nous parlions que comment ça se fait que les gens qui savaient que devant eux, c'est leur imam, ils n'ont pas réussi à accompagner l'imam. Au contraire, ils se sont trouvés devant l'imam et les crimes qu'ils ont commis, que nous savons tous, et vous êtes en train d'écouter dans différents discours pendant cette période de deuil. Ça, c'est un élément important pour nous parce que nous aussi, nous sommes considérés comme les fidèles et les compagnons de notre imam. Est-ce que nous possédons ces éléments-là qui nous protègent ou non? Nous sommes peut-être dans une autre dimension et demain, quand il y aura le moment pour trancher entre deux options et deux choix, peut-être on se trouvera comme eux. Eux, ils s'en doutaient pas. L'exemple, même souvent je donne, Sulayman ibn Surad al-Khuza'i, qui était l'un des fuqaha et l'un des grands savants de Koufa, qui n'a pas aidé Muslim ibn Aqil, et sa prise de position contre Muslim ibn Aqil, c'était un élément important, un facteur important pour le martyr de Muslim ibn Aqil. Comme lui, il était plus âgé, un faqih, un savant, et il pensait que nous devons suivre que l'imam Hussein alayhi salam. Et quand Muslim ibn Aqil, en analysant les faits d'arrivée de Ubaydullah ibn Ziyad et tous ces jeux politiques qu'il avait mis en place, Muslim ibn Aqil, il a dit il faut tout de suite sortir. Mais Sulayman, il a dit non, on va attendre, on n'a pas le droit. Et là, Sulayman, il a affronté Muslim et avec lui, il y a une grande partie des chiites qui ont quitté Muslim ibn Aqil. Donc, quand Sulayman, après l'événement de Karbala, quand il a compris son erreur, c'était trop tard. Il se trouvait déjà en prison. En sortant de la prison, avec beaucoup de déception, beaucoup de honte, il a fait une autre erreur. Il est sorti sur un coup de colère contre Yazid et il a donné sa vie et quelques compagnons qui étaient avec lui. Mais quel est le résultat? Le moment qu'il fallait prendre une bonne décision, il n'a pas pris. Qu'est-ce qui lui manquait? C'était la sagesse. C'était la lucidité des affaires. Il ne voyait pas clairement qu'aujourd'hui, quand Imam il a envoyé quelqu'un, il faut le suivre. Il a resté sur sa position que non, moi je vois comme ça parce que moi je connais. Muslim, toi tu connais pas et moi je connais le Koufa. Ce genre de choses, nous voyons tous les jours, même dans notre vie. Toujours pour défendre le point de vue que nous avons toujours et souvent les excuses comme moi je connais et toi tu ne connais pas. Donc, est-ce que c'est excusable devant Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Allah qui juge. Mais nous sommes en train de voir un effet historique qui a donné une telle conclusion que, comme il n'a pas suivi, là, il lui a manqué. Moi, je pense
que derrière le manque de cette clairvoyance, il y a un orgueil qui cache. Les gens, parfois, sous différents éléments qui influencent leur orgueil, ils prennent ce genre des positions et eux-mêmes, ils se trouvent perdus. Imam Hussein alayhi salam, il a été conseillé par les grands et les élites du peuple pour ne pas sortir et pour ne pas faire les révoltes. Abdullah ibn Ja'far, qui était le cousin de Imam Hussein alayhi salam, malgré sa place et malgré ses vertus que nous avons dans l'histoire, mais lui, il a conseillé Imam Hussein alayhi salam parce qu'il avait peur et il était triste qu'Imam Hussein alayhi salam soit tué de telle façon. Il ne voyait pas que c'est un imam. Non, on ne sait pas. Sur sa position, nous avons ces deux avis. Il y en a un avis qui dit que non, il n'a pas compris. Il y a un avis qui dit que peut-être il avait une autre mission. C'est pour cela qu'il n'a pas rejoint Imam Hussein alayhi salam. Mais ce que nous savons, que ceux qui n'ont pas suivi Imam Hussein alayhi salam en général, et beaucoup de gens qui n'ont pas suivi, ils ne comprenaient pas. Donc, une partie des gens, ils voyaient en fait l'affaire pas comme noir et blanc, mais ils voulaient rester vraiment à l'aise. Ils ne voulaient pas rentrer dans un conflit qui nous ramène 100% dans les défaites politiques et apparentes que nous parlons. Mais Imam Hussein alayhi salam, comme c'était un imam, il voyait les problématiques de cette époque comme un miroir qu'on voit devant nous. On regarde dans les miroirs, on regarde tout ce que nous avons sur notre visage. Les gens, ils ne voyaient pas comme ça. Et c'était le manque de leur lucidité. Pour avoir la clairvoyance, on n'a pas besoin beaucoup de savoir, c'est-à-dire il n'est pas réservé aux savants, aux intellectuels, mais les individus comme nous, eux aussi, si on suit les chemins, on peut l'avoir. Donc la clairvoyance, en fait, c'est de connaître les formules, connaître des critères basiques de notre croyance. Et si nous connaissons ces critères-là, Allah nous aide d'avoir cette clairvoyance. Le fait que nous avons un prophète qui a nominé un imam, et aujourd'hui nous avons un imam qui est censé être plus savant que nous, plus clairvoyant que nous, plus compétent que nous, plus sage que nous, et plus juste que nous, et plus sincère que nous. Si je n'arrive pas à comprendre, il me suffit que comme je sais qu'il y a un imam qui est là pour me guider, donc je le suis. Il y a des gens qui étaient avec l'imam alayhi salam, qui n'étaient pas les élites, qui n'étaient pas les savants fuqaha. Nous avons l'exemple de John, qui était un esclave. Il a été libéré par Abu Dharr al-Ghafari, et Abu Dharr al-Ghafari aussi l'a libéré, mais par l'amour de son maître, et il a resté avec lui, et lui il avait offert à Imam Hussein alayhi salam, lui aussi il a resté avec Imam Hussein alayhi salam, avec l'amour de l'imam qu'il avait, avec l'engagement qu'il avait, et il l'a suivi jusqu'à Karbala. Lui, il n'était pas un faqih, lui, il n'était pas un savant, mais il avait la sagesse de suivre son imam. Là, il a réussi. Hurr ibn Yazid, il était des Umayyads, mais quand il a vu le noir et blanc comme ça, dès qu'il a compris, il a changé le clan. Donc c'était le dernier moment.
tant mieux pour lui. Mais il y en a non. C'était les élites, ils n'ont pas réussi. Ils ne voyaient pas. Parfois, notre savoir, il devient une barrière de guidance. Notre savoir, il nous met dans un état d'orgueil et qui provoque notre orgueil. Et cet orgueil, il devient un voile devant nos yeux, que nous ne voyons pas les choses et nous commençons à chercher les excuses. Cet orgueil-là, nous voyons chez Iblis, qui a refusé à prosterner Adam. Il a été ordonné, mais il a dit non, moi je suis le meilleur, lui il n'est pas comme moi, je ne le fais pas. Et aujourd'hui, nous trouvons ceux qui sont dans le même état et qui suivent leur orgueil, qui foncent dans ces fossés tous les jours. qu'Allah nous protège, Inch'Allah. Donc cet élément-là, c'est l'un des éléments que nous trouvons tranchant dans cette histoire de tragédie de Karbala. Moi, j'ai vraiment résumé, et vous, si quand vous écoutez les histoires et vous lisez les événements de Karbala, différents compagnons, nos chers intervenants, ils ont parlé les discours d'Imam Hussein alayhi salam, les discussions qu'il a eues avec les autres, comment ils ont répondu. Si vous voyez dans ce contexte-là que cet élément-là, on trouve partout. Partout. La personne qui a été invitée par Imam Hussein alayhi salam, Ubayd, il a donné, ok, mais je comprends, mais je vous donne mon meilleur cheval qui a telle qualité, je vous donne mon épée, mais moi je ne viens pas. Imam Hussein, il a dit, moi je n'ai pas besoin de vos affaires. Moi je t'invite vers le paradis. Toi, c'est toi qui es invité, c'est pour toi que je t'invite. Et les gens, ils n'ont pas compris. Il y en a qui restent, ils pensent qu'ils sont beaucoup plus intelligents. Donc, dans un conflit comme ça, quand il y a un choix à faire, il dit non, ni blanc ni noir. Et on prend une position neutre, ni avec Yazid, ni avec Imam Hussein. Vraiment, ceux qui font ça, vraiment, ils sont les gens qui leur manquent de cette intelligence, parce que ce moment-là, si on n'a pas suivi Imam Hussein alayhi salam, c'est-à-dire on est dans le clan de Yazid. On ne peut pas avoir une position neutre. La neutralité entre haq et batil, entre le vrai et le mal, n'existe pas. Qu'Allah nous protège et qu'il nous donne la clairvoyance pour comprendre la voie d'Imam Hussein alayhi salam aujourd'hui, pour comprendre notre responsabilité dans notre vie quotidienne, pour comprendre les consignes et les enseignements donnés par Ahl Bayt alayhi salam et le message d'Imam Hussein alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.